Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Ah là là, que ça fait plaisir. Et j'ai avec moi, je ne suis pas toute seule, il est 10h23, et oui, j'ai ma petite chérie d'amour. Oh, salut ma doudou, mais oui, tu es là ma petite Yabiyoum. Oui, je suis là. Oh, que c'est beau. Oh, ma petite Yabi. Ça fait trop plaisir de t'entendre, franchement. Ouais, moi aussi, je suis contente, ça faisait un sacré bail, hein. Ah, mais total, hein, mais il fallait un petit peu de temps, tu comprends, pour pouvoir un petit peu, voilà, tout remettre d'aplomb, proposer une nouvelle orientation, mais pas que, hein, parce que on continue quand même, hein, tout le milieu de la magie, la preuve en est, tu es parmi nous ce matin. Tu vois. Oui, je suis vraiment contente. Et puis, je salue toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, voilà. Oui. Parce qu'après coup, mes très chers enchanteurs, si jamais vous voulez avoir la chronique de Mimi. Moi, Mimi, elle m'envoûte, hein. Non, si vous voulez. Oui, Mimi, elle fait une fixette sur Mimi. C'est clair. Salut Mimi, d'ailleurs. On lui fait des bisous. Si vous voulez avoir la chronique de Yabiyoum, il faut aller sur sa chaîne YouTube, hein, Yabiyoum Ravenroots. Donc, voilà, donc elle sera disponible, j'imagine, demain. Tout dépend quand je la reçois. Après, oui, le temps que je l'encode, on va dire, demain matin. Ouais. Demain matin ou plus tard, peut-être même ce soir, je verrai. De toute façon, je mettrai un lien, je te donnerai le lien à la limite, comme ça tu pourras informer les gens. Ouais, ok. Ça sera mieux, ouais. Merveilleux. Eh ben, écoute, c'est parti. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave, c'est parce que ça va être que du bonheur ce matin. Donc, ta nouvelle rubrique s'appelle Le grimoire enchanté de Yabiyoum. Et oui. J'ai trouvé ce nom magnifique parce qu'à l'intérieur, tu vas pouvoir nous concocter plein de sujets. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que tu m'avais dit que tu voulais ouvrir les portes à un sujet très particulier. Je sais plus. Tu sais plus? Non, c'est tard. Non, mais là. Avec les enfants. Avec les enfants. Oui, avec les enfants. Parce que je t'ai parlé de tellement de choses qu'en fait, je savais pas de quoi tu voulais mettre en avant, ce que tu voulais mettre en avant. Oui, les enfants. Ouais, les enfants magiques. Voilà. Bah oui, là, on est tous passés par là. Oui, je pense, tous ceux qui nous écoutent là, sont passés par ce stade, et puis certains ont peut-être des enfants ou vont en avoir, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi, quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui baignaient là-dedans. Alors déjà, avant de commencer, je voulais préciser que ce que je vais dire pendant cette chronique là, notamment aujourd'hui, ça n'engage que moi, c'est que de l'expérience personnelle, hein. Attention. J'ai pas tiré ça de bouquin. J'ai pas. Il y a des expériences que des proches ont vécues, des choses comme ça, mais ça va rester dans mon domaine familial, très proche. C'est pas des choses que j'extrapole. C'est ça que je veux dire. Donc ça va impliquer personne d'autre que moi. Hein, je veux pas que ça soit après interprété ou dire bon voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est important parce que. C'est important que les gens qui me connaissent pas encore sachent qu'en général, mes chroniques, c'est vraiment mes expériences personnelles, ma pratique magique personnelle. Et là, on va voir donc mon expérience personnelle avec Mère Nature et les esprits des éléments et la magie. Voilà. Bon, je pense que au niveau des enfants, bien sûr, on aura peut-être, ça reviendra peut-être dans d'autres grimoires, là, dans d'autres émissions du grimoire, parce que c'est un sujet très vaste. Bien entendu, et on va pas tout faire en une journée, parce que je voudrais aussi peut-être aborder le thème avec le rapproche avec les anges, avec tout ça, qui est quelque chose de très important et qui est extrêmement magique aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi, Alina. Ah, totalement, mais oui. Ouais. Et puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faut aussi écouter son cœur. Et donc, si tu as besoin de parler d'un sujet en particulier, la porte est ouverte, quoi. Hein. C'est ton moment, c'est le moment où justement tu montres ta pratique, ce que tu ressens, ce que tu en comprends, ce que tu vis surtout. Tu le dis très bien. D'ailleurs, c'est le cas de tous les intervenants, de tous les animateurs qui vous proposent des concepts de chroniques ou d'émissions. Il faut aussi prendre un petit peu de hauteur avec tout ça. Ça reste leur vision, leur propre vérité. Rien n'est marqué dans le marbre. On ne sait pas, personne ne sait, personne n'a la vérité en fait. Donc oui, bien entendu.
personne ne connaît la vérité de ce qui se passe de l'autre côté, par exemple. Hein. Donc Non. c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des retours, voilà, de praticiens, d'apprentis qui s'adonnent, qui expérimentent l'univers. Donc moi je suis heureuse de t'avoir parmi nous. D'auditeurs aussi, ouais. d'auditeurs. Et d'auditeurs, tout à fait. Hein, ouais. tout à fait. D'ailleurs, alors donc juste c'était pour parler du titre aussi, puis après je passe à ma chronique. Oui, le grimoire enchanté, j'ai choisi ça parce que j'ai l'intention aussi dans mes chroniques peut-être d'aborder d'autres sujets de mon expérience personnelle, de mon parcours, de ce que je vis depuis que je suis enfant, donc peut-être les runes aussi que j'aborde très 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 rarement parce que c'est un sujet que j'estime assez particulier et avec lequel il faut être prudent. C'est pas mes étudiants qui diront le contraire. Hein. Quand on se baigne dedans, il se passe des choses quand même assez perturbantes dans la vie. Donc c'est pour ça que j'en parle rarement aussi en public. Mais bon, donc ça peut toucher la magie du Nord, ça peut toucher la magie celtique, la magie, enfin plein de choses, voilà. Et pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que je vais pouvoir vous parler des fois des anges, des fois des fées, des fois des traditions nordiques, celtiques, voilà, de tout ce et puis de la magie aussi naturelle, bien sûr, verte, etc., etc. Tout ce que je fais depuis que je suis née, quoi. Voilà. Wow. Donc maintenant, on peut passer à la chronique. Merveilleux. Donc en fait, voilà, cette chronique justement, je parlais de ma naissance, de mon enfance, tout ça, et je vais remonter jusque là pour parler de mon expérience en tant qu'enfant magique, en tant qu'enfant, voilà, qui est pas comme les autres et qui a compris que dans la nature, pourquoi j'ai appelé ce sous-titre, c'est tout est vivant. Parce que c'est vraiment pendant ma période d'enfance que j'ai compris et j'ai vu et j'ai expérimenté qu'absolument tout peut être vivant, y compris nos machines. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier que je sais pas si j'aurai le temps d'en parler vraiment là, mais en tout cas, sachez que même l'ordinateur, c'est juste une aparté, même que ce soit votre téléphone portable ou votre ordinateur, ils sont vivants. Ça peut paraître étrange, mais je vous expliquerai pourquoi peut-être dans une autre chronique. Voilà, parce que c'est quelque chose de très magique et de très réel. Et vous comprendrez pourquoi quand je vous aurai expliqué. Voilà. Alors, donc en tant que magicienne je préfère dire magicienne que sorcière parce que je trouve que magicienne, ça englobe, je sais pas ce que tu en penses, Alina, c'est plus de l'enchantement, c'est plus ça englobe plus de domaines que la sorcellerie, tu vois. Oui, en fait, le problème de sorcière ou de sorcellerie, tu le dis très bien, c'est que ça reste dans un sorte de tiroir. Voilà. Ouais. Une seule case. Alors que magicienne, ça ouvre le champ des possibles. Donc, je trouve ça très joli. Ouais, c'était vraiment, c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup et on m'appelle souvent, on m'appelait même dans la vie que j'étais une magicienne ou une enchanteresse, mais j'aimais pas trop sorcière quand j'étais petite. Beaucoup de gitans s'arrêtaient. Bon, moi j'ai des origines nordiques itinérantes, hein, vraiment mais je me rappelle de ces gitanes qui s'arrêtaient, qui se plantaient devant moi et qui me disaient mais t'es une sorcière, comme ça. Et j'étais toute petite, ça me terrorisait et je leur disais non, je suis magicienne. Je tenais beaucoup à ce terme. Et donc, en tant que magicienne, eh bien, j'ai pris conscience très vite, en étant enfant, qu'il y avait un autre monde. Un autre monde qui n'est pas vraiment parallèle à celui dans lequel on vit au quotidien, qui serait plus un miroir, quoi, je dirais. Plus, je le qualifierais plus de miroir parce qu'il va refléter ce monde enchanté, ce que notre âme est vraiment. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah, totalement. On boit tes paroles, Yabi, hein, je te le dis. Ce qui explique que, comme tu le disais, tout est différent pour chaque personne. Parce que ce monde enchanté, ce monde où vivent les élémentaux, qui sont déjà, pour commencer, nos élémentaux, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de notre corps, de nos 4 corps, hein, et les esprits de la nature qui eux s'occupent des fleurs, des plantes, des pierres, de tout ce qui est naturel. Donc déjà parce que on a ce monde propre à nous et avec nos élémentaux, donc nos propres élémentaux, hein, ceux avec lesquels on est né, ceux qui s'occupent de nous jusqu'à ce qu'on parte, qui s'occupent de nos corps, eh bien on va co-créer ce monde enchanté qui est le nôtre. Et comme nous sommes tous différents,
eh bien, nous créons un monde différent. Et comme nous sommes des humains et que nous avons à l'intérieur de nous une flamme divine qui va nous permettre de co-créer avec elle et avec les élémentaux, avec nos élémentaux, j'insiste pour dire ça, nos propres élémentaux, on va co-créer notre vie. Notre monde enchanté va donc devenir le reflet, le miroir de ce qu'est notre vie dans le monde quotidien, dans le monde des humains. Alors, c'est pour ça que c'est différent pour chaque personne, que la vision doit rester différente pour chaque personne et que ce qu'on vous dit, ça va être quelque part, vous piochez dedans ce qui répond à votre cœur, mais c'est à vous de créer votre propre univers, votre propre monde magique. Donc ça veut dire que quand on est enfant, notamment moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je ressentais les vibrations de la vie autour de moi. Je ressentais que mes grands-parents donc avaient un jardin immense avec beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs, un jardin avec beaucoup de légumes. Mon grand-père il avait un potager et on subvenait à nos propres besoins en fait. On n'achetait quasiment rien. On vivait en autarcie quelque part, je dirais, ce qui faisait que ça n'arrangeait pas non plus le fait que je sois déjà extrêmement solitaire. Mais c'était ce petit cocon qu'ils avaient recréé et dans ce cocon, j'ai commencé toute petite à ressentir la vibration de la vie, la fréquence de la vie, la fréquence des fleurs, la fréquence des plantes, la fréquence des arbres qui étaient autour de moi. Et tous vos enfants ressentent les mêmes choses. Et vous, petits, vous avez ressenti ces choses-là. Le problème, c'est que quand on grandit, quand on devient adulte, et surtout avec nos générations passées, eh bien, quand on parle, déjà, quand il fallait avoir le droit de parler aux parents, de leur expliquer tout ça, parce qu'en général, nous, on n'avait pas trop le droit de s'exprimer là-dessus, c'était assez tabou, donc on pouvait pas s'exprimer. Mais quand on y arrivait, on nous disait, oui, ça va, bon, écoute, c'est des hallucinations, quoi. Arrête tout ça. Moi, quand je disais que je voyais mes ancêtres, que je voyais mon gardien, je vais revenir sur elle après, que je voyais les esprits de la nature avec lesquels. Alors mes élémentaux, je ne les voyais pas, je les ressentais, et ils me parlaient, mais les esprits de la nature, je les apercevais sous forme d'orbes lumineuses. Ils peuvent pas prendre corps, c'est pas possible. Ils sont trop éthérés, ils vibrent beaucoup trop vite par rapport aux humains. Donc, mais c'est des orbes colorés de lumière. Mais c'est les choses que je voyais, que j'expérimentais, je les entendais. Ils me parlaient, ils s'adressaient à moi directement dans mon cœur ou dans ma tête ou dans mon corps. Ils me faisaient ressentir les émotions. Et donc j'ai grandi avec ça. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que les enfants naissent tous comme ça. On est tous magiques au départ. Et puis, c'est la vie après, c'est notre entourage, c'est nos parents, c'est nos éducations qui vont faire qu'on va perdre ce contact avec l'être magique que l'on est au fond de nous. On est tous magiques parce que grâce à nos élémentaux, on peut co-créer un monde réellement magique. Il ne tient qu'à nous de le faire. Et nous, en tant que parents, nous avons un rôle maintenant, à cette nouvelle ère du Verseau, c'est d'apprendre à nos enfants à s'exprimer librement par rapport à leur magie, par rapport à leurs sensations, à leur ressenti des vibrations autour d'eux, que ce soit de la nature ou de leur guide intérieur, de leur guide personnel, ou de leurs anges ou des esprits de la nature. J'ai appris moi-même, j'ai élevé ma fille, en lui disant surtout, tu n'hésites pas, tu dois t'exprimer, tu dois le dire. Alors pas à tout le monde. À l'époque encore, c'était encore tabou, mais à moi, à ton père, à la famille, il faut le dire, il faut t'exprimer quand tu vois des choses, quand tu ressens des choses. Elle a eu des visites très perturbantes à une époque de personnes décédées. Qui venaient appeler au secours, et comme elle a des dons médiumniques, ma fille, elle recevait leurs visites pour leur donner, mais elle était trop petite, quoi. En fait, c'est important. Il faut que vous écoutiez vos enfants, en fait. Donc, on va ressentir quand on est enfant que tout est vibration, parce que c'est le cas, tout est vibration. On sait d'une manière
authentique, d'une manière intuitive, qu'on peut tout faire et qu'on peut tout avoir. C'est pour ça qu'un enfant ne va pas hésiter à vous demander des choses, même si c'est des choses que vous pouvez pas lui donner. Même si c'est des choses qui vous paraissent extravagantes. Parce que dans leur petit cœur, ils ont encore cette connexion déjà avec le guide en permanence, et ils ont la connexion avec la présence divine. Ils savent que avec leurs élémentaux, ils peuvent tout créer dans le monde matériel, mais ils savent pas comment faire. Et c'est là que les parents devraient intervenir pour leur expliquer justement ce phénomène de co-création qui est quelque chose que nous avons de manière innée, nous, les humains, et que les personnes magiques qui vont avoir ce rôle dans leur vie plus tard d'apporter de la magie aux autres, que ce soit à travers leur métier ou à travers leur présence, vont pouvoir ces enfants qui vont être prédestinés, je veux dire, à changer le monde tel qu'il est maintenant, puisque tous les enfants qui naissent à l'heure actuelle sont venus pour changer les choses. Eh bien, ils vont avoir ce soutien de leurs parents. Ça explique aussi pourquoi toutes les personnes qui sont nées après 1987, ce qu'on appelle les millennials, ont déjà une ouverture très grande, très très grande de la conscience de leur présence divine et donc de leur faculté à co-créer dans leur monde matériel, naturel, ce qu'ils voient dans leur monde miroir, c'est-à-dire dans leur monde enchanté. Je sais pas si c'est clair tout ce que je dis parce que c'est un peu. Si, ma pupus. Je dis comme ça sort, mais. Oui, non, mais c'est très naturel et on comprend très bien les tenants, les aboutissants et c'est merveilleux. Sur le chat, ça papote pas mal, justement, notamment entre leur vision de ce qu'est une sorcière ou un sorcier ou un magicien. Donc, certains disent, par rapport à ce que tu expliquais au tout début de l'émission, que pour eux, pour le moment, ils n'avaient pas encore de vision de savoir ce qu'ils étaient vraiment, et d'autres qui pour dans leur vision étaient plus des sorcières. Donc, on échange, on débat aussi sur le sujet tout en t'écoutant. Mmh. Voilà. Donc en fait, il faut pas justement avec l'enfant, on va éviter de le restreindre dans un rôle, parce que le problème des adultes, et là on le voit sur le chat, et ça c'est un vrai problème et c'est le plus gros problème qu'ont les humains, c'est qu'ils veulent contrôler les choses. C'est-à-dire qu'ils croient savoir. Leur ego va leur dire moi je suis une sorcière, moi je suis plus un truc, nanana. Mais non. En fait, il faut laisser faire les choses. Il faut laisser venir. Et là, il y a eu un terme que tu as employé qui était très bien. On laisse venir les choses. On pose la question à nos guides et nos guides vont nous envoyer les signes pour nous expliquer quel est notre chemin de vie. Quel est notre rôle. Hein. Déjà, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'est une sorcière et qui savent pas ce qu'est un magicien. Donc déjà, c'est compliqué parce que pour se foutre dans une catégorie, moi, je pense que on le sait, tout ce qu'on est, on le sait quand on est enfant. C'est ça l'histoire. Même notre mission de vie, on la connaît quand on est enfant. En général, quand on est enfant, on fait des choses. Moi, par exemple, j'ai un ami qui, quand il était petit, ne jouait qu'avec des voitures de pompiers. Il ne jouait que c'était son truc. Il reproduisait des scènes que il voulait. Et en fait, c'était réellement sa mission de vie. Il a essayé plein d'autres trucs, il y est revenu maintenant et il a vraiment trouvé son chemin de vie. En fait, quand on est petit, on sait ce qu'on va faire, on sait qui on est, on sait si on est plus magicien, sorcier, si on est un être magique, on sait si on va faire telle ou telle carrière, on le sait déjà parce que notre guide, on l'entend tout le temps. Donc, il faut garder en tête que ce guide a toutes les réponses. Et quand on est adulte, on l'entend plus. On l'entend plus parce que c'est l'ego qui va prendre le pas sur le guide. Et cet ego va tenter, avec l'analyse, avec l'intellect, de nous faire des choses, de nous faire croire des choses, de nous faire croire qu'on est telle ou telle personne. Et en fait, il va nous mettre dans des cases. Il va nous restreindre. C'est-à-dire que si vous travaillez qu'avec votre ego, c'est-à-dire si vous dites moi je suis plus sorcière que machin, vous allez vous restreindre à une catégorie de choses. Et si ça se trouve, vous vous apercevrez dans 10 ans que vous n'êtes pas du tout sorcière, mais que vous êtes d'une autre branche d'autre chose. Et vous avez perdu 10 ans à ramer dans un truc qui n'est pas le vôtre. C'est pareil pour toutes les professions quelque part.
Tu vois ce que je veux dire, Alina? Ah, totalement, oui. Ouais. Et le problème de l'humain, c'est qu'il contrôle. Alors, c'est pour tout dans sa vie. Hein. Il va se dire, ah, putain, faut que je ramène ça et je vais passer par là, je vais faire comme ça parce que quelqu'un d'autre l'a fait, parce que son père il a dit qu'il fallait faire ça, tout. Mais non, ça marche pas comme ça. Vous allez faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Vous allez être ce que les autres veulent que vous soyez. Mais vous n'allez pas être ce que vous devez être. Ce que vous devez être, c'est que le guide qui le sait et vous. Et ça, les enfants le savent. Les enfants ne suivent que la voie de leur guide au départ. C'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce que vous, en tant que parent, votre rôle va être d'assister votre enfant pour qu'il garde cette connexion avec sa présence divine, avec son guide, qui sont, en fin de compte, les véritables, ce qu'ils doivent écouter véritablement pour rester en bonne santé, pour avoir une vie pleine d'abondance, de prospérité, pour être dans l'amour. Ils doivent suivre le chemin du guide. Ils doivent pas suivre le chemin que les trois quarts des humains suivent, qui est celui de la souffrance et celui de voilà. C'est pas le chemin du magicien, ça. Donc, le parent va avoir un rôle très important dans l'éducation de l'enfant. Vous qui êtes des magiciens, des sorcières, des enchanteurs, peu importe comment. Voilà, après la catégorie que vous voulez vous classer suivant vos spécialités, je veux dire, si vous préférez travailler plus avec les plantes, avec des choses comme ça, vous n'allez pas être obligé de transmettre ça à votre enfant, je veux dire, tel que vous le vivez vous, parce que c'est pas son chemin à lui. Il va falloir qu'il trouve son chemin. Et la difficulté, c'est que si un enfant commence à vous montrer qu'il a des prédispositions, c'est-à-dire qu'il a des dons médiumniques, qu'il a des dons, tous les enfants l'ont plus ou moins, mais il y en a qui vont les développer beaucoup plus. Bah dans ces cas-là, vous allez peut-être, le risque, c'est de pas lui transmettre forcément votre vision des choses, mais plutôt l'aider à trouver sa propre vision des choses. Donc il va falloir travailler énormément sur sa propre écoute, c'est-à-dire l'encourager en fait, à faire ce que les trois quarts des gens ne font pas, c'est-à-dire à écouter la voix de son guide, la voix de les voix de ces élémentaux qui construisent sa vie avec lui, pour qu'il puisse, grâce à ça, déjà en tant qu'enfant, se construire, s'accepter en tant qu'enfant magique. Et pouvoir ensuite continuer à grandir dans le respect de cette magie qui pulse en lui, quoi. Qui ne soit pas obligé de la renier, de la cacher, de se sentir différent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. De ma propre expérience personnelle, ça a été très difficile parce que à mon époque, justement, on parlait pas. Moi, je pouvais en parler qu'avec mes grands-parents, qui heureusement étaient tout à fait de mon côté. Mais les autres me prenaient pour littéralement une dingue, quoi. Donc, c'est souvent le cas. Hein. On prend les gens pour des dingues parce qu'on ne comprend pas, tout simplement. Oui, et puis ce que les gens ne connaissent pas, l'inconnu, ou ce qu'ils n'ont jamais, ça leur fait peur en fait. Donc, ça déclenche après des réactions de peur, de doute, de rejet, qui peuvent être violentes. Hein. Donc, un enfant qui a des prédispositions vraiment pour des capacités, pour qu'il doit développer, ça lui évitera de perdre beaucoup de temps dans sa vie, je veux dire, quoi, si vous l'encouragez à rester comme ça. J'ai vu maintenant, mais même c'est chouette, il y a même des petits livres qui sont édités maintenant de j'irais entre guillemets de développement personnel pour les enfants. Je trouve ça génial, quoi, pour les encourager à avoir confiance en soi, tout ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment chouette dans cette nouvelle ère là, en ce moment, tout ce qui se met en place pour les enfants qui naissent maintenant, qui sont des enfants hautement spirituels, hein, qui sont voilà. Alors, donc, il y a Vera qui dit quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Bonjour Vera. Par rapport à, tu vas bien? Par rapport à ce que tu expliques, elle nous dit il faut déjà être très clair. Il faut déjà être très au clair avec soi-même pour pouvoir guider un enfant, en fait, son enfant. Donc c'est vrai que si déjà de base en tant que parent on est un petit peu on ne sait pas trop comment guider son enfant de la meilleure manière. Oui.
il faut l'écouter. Moi, c'est pour ça que je voulais parler de mon expérience personnelle. Là, je vais y venir parce que moi, j'ai vécu ça vraiment. Donc moi, bon, je vous dis, j'ai eu la chance donc d'être élevée quand même par des grands-parents. Ma grand-mère était réellement une magicienne elle-même qui avait des dons incroyables. Enfin les deux, hein. Mais celle qui m'a élevée vraiment, avec qui j'étais plus souvent, c'est vraiment elle qui m'a encouragée à garder tout ça. Malgré tout, elle n'avait pas non plus les capacités que j'avais. Elle en avait d'autres, j'en avais d'autres. Et puis, il y avait tous les autres qui gravitaient autour, et là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on n'a pas, même si on a des compétences dans la magie, on n'en a pas de toute façon suffisamment pour notre enfant. Parce que, comme je l'explique au début, son monde magique à lui n'est pas le même que le nôtre. Donc, de toute manière, on va pas pouvoir... je veux dire, comme dit Vera, déjà un adulte pour être au clair, je pense que même à la fin de sa vie, il y en a très peu qui le sont, hein, à part les grands maîtres qui sont venus fouler cette terre. On est en apprentissage ici, hein, donc quelqu'un qui va me dire je suis absolument au clair avec moi-même, franchement je le crois pas quoi. Hein. Moi je suis loin d'être au clair avec moi-même. C'est pour ça que je travaille tous les jours ma pratique magique. C'est bien pour le devenir, essayer de le devenir un maximum avant de quitter cette terre, parce que moi j'aimerais bien pas me réincarner, hein, franchement. Moi, c'est bon, les réincarnations, j'en ai un peu marre, quoi. Donc, si plus je pourrais rester là-bas, et mieux je serais, quoi. Donc, en fait, Vera, elle a raison dans le sens où le problème, c'est il y a beaucoup de gens qui croient tout savoir et qui vont dire à leur enfant, non, ça, c'est pas bon, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. C'est ce qu'on disait. Or, c'est pas comme ça que l'enfant va pouvoir vivre sa propre magie, enchanter son monde et co-créer dans la vie une vie qui reflète ce qu'il est. Un enfant qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en ses visions, qui n'entend plus la voix de son guide et celle de sa présence divine, va créer une vie, la vie des 3/4 des humains, c'est-à-dire une vie de manque, une vie de peur, une vie de souffrance, une vie déséquilibrée, une vie de manque d'amour. Un enfant, quand il vient au monde, il sait que tous ses besoins vont être comblés. Il n'a qu'à demander, il n'a qu'à pleurer ou crier ou quoi que ce soit. Les parents se précipitent, ils font tout ce qu'il veut. Pourquoi il fait ça? Pourquoi l'enfant se comporte de cette manière? Parce que il a toujours la présence divine en lui. Il sait qu'il est un être divin et ses élémentaux lui expliquent qu'il peut co-créer, qu'il peut avoir exactement tout ce qu'il souhaite, rien qu'en s'exprimant. Même si c'est par le pleur ou par le cri. Ensuite, par la parole, il va pouvoir demander. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent. Moi, petite, je parlais énormément à mon guide. Alors moi, déjà, tous les matins, je me réveillais avec mon gardien. Alors, le guide, c'était quelque chose de différent pour moi. Le guide, c'est le guide. Tout le monde a un guide qui l'accompagne d'avant la naissance à après le passage, qui a qui sait exactement tout ce dont son protégé a besoin, qui va je veux dire, c'est pas l'ange gardien, hein, c'est vraiment le guide qui a décidé l'incarnation, qui sait exactement tout ce que va vivre et tous les choix auxquels va être confrontée donc la personne, et qui connaît la mission de vie de la personne et qui peut intervenir absolument sans qu'on lui demande pour rectifier certaines choses que l'on fait mal ou pour nous éviter des dangers. Le guide, il est là. Et quand on est petit, on le sent, on le voit et on lui parle. C'est pour ça que des fois vous surprenez vos enfants à parler tout seuls. Ils parlent à leur guide ou ils parlent à leurs élémentaux. Les élémentaux, c'est autre chose. Ils s'occupent des 4 corps. Le corps physique, le corps mental, le corps éthérique et le corps émotionnel, pardon. Les ondines, c'est le corps émotionnel. Donc ils s'occupent de ça. Donc les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres s'occupent de vos 4 corps. OK ? Comme ils le font avec la nature, ils s'occupent des vôtres. Et bien souvent, quand on est enfant, on parle avec eux. Quand vous êtes dans la nature et que vous allez rencontrer un esprit de la nature, moi quand je jouais avec les esprits de la nature que j'étais enfant, mes élémentaux parlaient aux esprits de la nature, ils parlaient entre eux, c'est les mêmes. Et c'est grâce à ça que j'avais des informations concernant les esprits de la nature et que j'en ai encore aujourd'hui. Quand j'ai besoin d'avoir un rapport avec l'élément eau, je m'adresse à mes ondines
qui vont contacter les ondines de tel ou tel, par exemple si je suis au bord d'un lac, du lac ou de la mer ou quoi que ce soit. En fait, on passe par eux pour avoir contact. On peut pas le faire soi-même, on est en trop basse fréquence vibratoire. On est toujours obligé de passer par une intermédiaire. Donc en fait, quand j'étais enfant, j'étais confrontée à tout ça. Je ressentais les vibrations de mon guide et je lui parlais. Je voyais mon gardien qui était un animal. Je dormais avec lui et quand je me réveillais, je dormais même par terre des fois, roulée en boule avec lui. Ma grand-mère me retrouvait roulée sous le tapis et parce que j'étais entre les pattes de cet animal. Et je lui parlais, il me protégeait en permanence. Je l'ai toujours maintenant, mais je veux dire, je parle de là mon expérience d'enfant. Ensuite, dès que je foutais le pied hors du lit, j'étais réveillée, j'avais tous mes anges autour de moi, j'avais des esprits de la nature, j'avais tout ça. En fait, je vivais dans un monde complètement enchanté. Et qui me permettait dans ce monde enchanté, avec mon imagination, de créer un monde enchanté que j'avais après à l'extérieur, dans le monde réel. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je peux le faire encore aujourd'hui parce que justement, personne ne m'a détourné de ces visions que j'avais, de ce que j'entendais. Personne m'a dit t'es complètement dingue ou voilà. On me parlait pas, c'est une chose, mais on ne m'insultait pas, on ne me disait pas que j'étais folle ou quoi que ce soit, et ou que c'était pas vrai, parce que j'en parlais pas en dehors de ma famille. Mais en tout cas, ça m'a permis d'être l'être magique que j'ai été toute ma vie. C'est la différence avec d'autres personnes que j'ai rencontrées en tant qu'adulte après, donc des personnes que j'ai rencontrées, des élèves qui sont venus, des étudiants qui sont venus à moi. Ou même des amis magiques que j'ai, voilà, des enchanteurs, des mages, des sorciers, voilà, que j'ai côtoyés, des mages du Nord, des chamans du Nord. Alors non, ceux à part, mais je veux dire par exemple des magiciens, des sorciers qui sont venus à moi, ou des étudiants qui m'ont dit qu'ils avaient été obligés complètement de renier cet aspect magique, parce que quand ils avaient essayé d'en parler quand ils étaient petits, ils s'étaient fait jeter, quoi, littéralement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont cru que c'était pas vrai, que ce qu'ils voyaient n'était pas vrai, que c'était un effet de leur imagination, ou alors ils ont eu peur parce qu'il y a des présences qui sont venues, pas forcément mauvaises, mais ils ont voulu en parler, et puis on leur dit non, parle pas de ça, ou t'as fait un cauchemar, ou t'as fait un mauvais rêve, et puis voilà, et ça s'arrêtait là. Au lieu de parler avec l'enfant et de l'écouter, les parents bloquent, ils ferment la porte. Déjà parce que ça peut leur faire peur aussi de dire oh là là, mon enfant il a ça, comment je vais faire ? Tu vois ? Oui, je vois. Oui. Ouais. Donc et le problème c'est que après ces gens ils mettent des années et des années à retrouver cette connexion. Alors là, en plus à notre époque. Donc les enfants qui naissent actuellement vont rester en permanence avec leur guide maintenant, parce que on entame vraiment depuis l'ère du Verseau là, on est dans l'ère de la transmutation. Donc c'est-à-dire ça nous touche à un niveau cellulaire. On voit que le temps s'accélère de plus en plus. Je sais pas si vous vous en rendez compte. On est dans l'accélération, c'est-à-dire que le temps passe de plus en plus vite. Les choses doivent se mettre en place de plus en plus vite. Il y a des maladies orphelines qui apparaissent de plus en plus. Il y a des gens qui nous quittent aussi de façon brutale, parce qu'ils résistent trop aux changements cellulaires et ils développent beaucoup de cancers, des choses comme ça, et ils nous quittent. Parce que c'est une période de transition, de transmutation. Et là, pour les enfants qui viennent au monde maintenant, c'est une période très importante. Et les parents, ils choisissent avec soin leurs parents, ces enfants-là. Ils vont choisir avec soin leurs parents. Parce qu'ils vont avoir besoin de parents qui vont les entendre, qui vont les écouter, qui vont leur apprendre à se respecter mentalement, à se respecter émotionnellement, mais aussi à se respecter physiquement. Ils vont apprendre à ces enfants à respecter donc les autres, mais aussi l'environnement. Les enfants vont
de manière innée, adorer les animaux, adorer les pierres, adorer les arbres, adorer les fleurs, parce que leur rôle, leur mission, en tant qu'enfants incarnés maintenant, ces nouveaux enfants, ces nouvelles âmes, ce sont des âmes c'est les plus anciennes âmes qui puissent exister. Elles sont en apprentissage depuis des milliers d'années. Elles se sont préparées à s'incarner maintenant. Et donc elles sont formées pour affronter ces nouveaux changements. Parce que, au cas où vous l'avez pas remarqué, mais on est en pleine... la Terre, elle va pas bien du tout. Hein. On a vu les tempêtes partout, les gens qui s'excitent partout, ça devient dramatique. Oui, parce que c'est on se trouve confronté à une transmutation qui se passe au niveau cellulaire, à notre niveau cellulaire, même à notre niveau atomique. C'est-à-dire que ce sont nos atomes qui sont en pleine transmutation. On est des êtres, on n'est pas du dense, hein, on n'est pas du solide. On se voit solide parce qu'on vibre lentement. Mais en vérité, nous ne sommes que de l'énergie en vibration. Ça, je l'avais expliqué dans le Kybalion, quand j'avais fait l'émission du Kybalion. En fait, ça, de la science quantique. Ce que je vous dis là, ça a été démontré scientifiquement. Là, par contre, j'invente rien. Ça a été démontré scientifiquement. Nous sommes composés d'atomes atomiques et nous vibrons à une vibration très basse, un peu moins basse que les pierres, qui sont encore plus denses que nous, on va dire. Mais dans le règne de la Terre, nous sommes quand même à une vibration extrêmement basse et nous sommes du solide. Nous nous voyons solides, mais c'est une illusion. En fait, nous sommes toujours en vibration. Et c'est en changeant notre vibration que nous évoluons, que nous changeons d'état. Par exemple, si vous êtes malade et que vous voulez être en bonne santé, il faut que vous vibriez plus vite. Quand vous vibrez plus vite, la maladie s'en va. Vous changez de fréquence vibratoire. Vous transformez votre énergie cellulaire. Donc, un enfant qui naît maintenant, à notre époque, cet enfant comprend, il le sait, ils ont été formés pour ça depuis des millions et des millions et des millions d'années avant leur incarnation, savent qu'ils ont un rôle très important, une mission très importante par rapport à Terre-Mère. Terre-Mère est une des planètes majeures d'apprentissage pour les âmes. Pour ce qu'on appelle l'ascension. C'est important en tant que magicien de sorcier de comprendre ça, parce que c'est votre rôle. Hein. Oui. Donc ça, c'est la base de la magie. Il faut que vous compreniez vraiment ça. Donc, on est venu pour ascensionner. Vous, en tant que magicien, que sorcier, que sorcière, vous êtes censé être là pour aider les autres à comprendre tout cela, à gérer avec les plantes, avec les animaux, avec bon, quelle que soit votre catégorie, comment justement aider l'humanité à ascensionner. Ça fait partie de votre mission. Hein. Vous travaillez pas pour vous travaillez pour l'unité, pour le tout et pour l'humanité. D'ailleurs, excuse-moi, oui. Certains oublient, quand ils rentrent dans cet univers, dans ce milieu, oui. Certains oublient parce qu'ils font des choses pour eux-mêmes. Tu vois, pour évoluer dans leur vie personnelle, pour acquérir des choses. Voilà. Alors qu'en fait, tout ça, ça sert non seulement à leur propre évolution personnelle, à atteindre une évolution personnelle pour pouvoir le retransmettre à d'autres. Tu vois. C'est ça. Et puis pour ascensionner eux-mêmes, parce qu'ils sont revenus pour ça, ils ont choisi cette mission. Et c'est pour aider leurs prochains. C'est ça, Adina, t'as tout à fait raison. Mais et ça a été de tout temps la magie quand on comprend justement que nous sommes faits d'atomes en constante évolution, et que grâce à nos élémentaux, à notre présence divine, à nos élémentaux, c'est-à-dire aux 4 éléments qui gèrent notre corps et qui ont tout pouvoir de transformer la matière, nous pouvons bien sûr matérialiser tout ce qu'on a envie. Donc ça a donné, tous ceux qui ont vraiment compris ça et comment l'utiliser, et ça depuis des siècles, ont utilisé la magie pour avoir du pouvoir sur les autres et non pas pour les aider. On est d'accord? Tout à fait. Oui. Voilà. Donc en même temps, ils accumulent des dettes eux-mêmes. Hein. Ils se mettent en position de dette. C'est-à-dire qu'ils auront à payer tout ça d'une manière ou d'une autre. Ils auront c'est pas des punitions, hein.
C'est pas, attention, il n'y a pas de punition. On n'est pas dans le concept chrétien. Tu fais ça, tu vas être puni par Dieu. Je sais pas quoi là. On est dans le concept réel que de la cause à effet. Autre principe sacré du Kybalion, pour ceux qui n'ont pas écouté. C'est-à-dire tout ce que vous faites, tout ce qui est fait est une cause. Et donc, bah voilà. Après, c'est la répercussion sur ce qui va vous arriver après. Donc, si vous accumulez des dettes, bah vous aurez à les payer. Hein. Et ça fait partie des dettes à payer pour la sorcière ou le magicien qui ne s'occupe que de lui. Mais ça, c'est leur problème. Donc, un enfant, en fait, il va naître avec toute cette capacité. Alors, les enfants de maintenant, ils naissent, je vous dis, avec des capacités incroyables. Et ça, je suis certaine que parmi tous les auditeurs, il y en a au moins, peut-être tous, je sais pas, qui ont des petits enfants ou des enfants suivant leur âge, qui ont des capacités absolument, qui sont HPI, qui sont voilà, et qui ont des capacités extraordinaires. Ma petite fille, Evie, ma fille avait déjà des capacités, elle était déjà avec un quotient intellectuel absolument incroyable, quoi. À l'école, elle était on la notait toujours 0 parce qu'elle résolvait tout avant que personne n'avait rien compris. Ça a été un handicap pour elle plus qu'autre chose. Et ma petite fille, à 18 mois, elle savait parler et elle nous disait tous les organes du corps. Elle savait où était situé chaque organe du corps, les muscles, comment ils s'appelaient, où ils étaient situés et tout. Bon, soit elle va être chirurgien, soit elle nous dit qu'elle veut être scientifique et elle a 5 ans, elle persiste, elle veut être scientifique. Et à 18 mois, elle connaissait et je vous jure que c'est vrai, elle connaissait, nous, on savait plus quoi faire avec ça. Vous imaginez? Un petit bout de chou qui vous sort, qui prend une poupée, qui vous dit ça c'est l'estomac, ça c'est machin, ça c'est le muscle intel, ça c'est, waouh, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une extraterrestre. Elle n'est pas un cas isolé. Loin de là. Loin de là. Énormément d'enfants viennent au monde maintenant avec ces capacités exceptionnelles. Ils vont être des grands chirurgiens. Ils vont être des grands scientifiques. Ils vont révolutionner notre vision de la Terre et qui vont sauver la Terre. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, en tant que parents, tantes, oncles, je ne sais quoi, grands-parents de ces enfants qui viennent là, qui viennent au monde là, il faut absolument être très attentif à ce qu'ils vont vous dire et comprendre que vous devez traiter ces enfants avec un immense respect, mais pas que les enfants. Vous devez traiter votre monde personnel avec un grand respect et comprendre enfin que tout ce qui est autour de vous est vivant parce que c'est vous qui l'avez créé. Tu comprends? Vous comprenez? Oui, c'est pour ça que tu disais au début de l'émission que tout est vivant en fait. Tout est vivant. Tout est vivant. Oui, bien sûr. Tout ce qui est dans votre monde, tout ce que vous voyez est illusion en fait quelque part parce que ça peut être changé d'une minute à l'autre. Mais c'est également comment dire, du non, c'est vivant. On peut tout ce que l'humain, mais même les machines que je vous disais, ça c'est les esprits de la nature qui m'ont appris ça, qui me l'ont montré, et les anges aussi. Donc je vous parle de mon expérience personnelle. Là, comme je vous dis, ça je l'ai pas lu, c'est ce que mes guides ils m'ont appris ça. Ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, c'est des transmissions de mes guides et des anges et des élémentaux. Donc, je sais que d'autres l'ont entendu aussi parce que je connais d'autres canaux qui ont dit la même chose. J'ai dit je suis pas toute seule. Je me suis dit au moins je suis pas cinglée. Je suis pas toute seule à avoir entendu ça et je suis pas toute seule à dire la même chose. Le premier à en avoir parlé, c'est Maître Saint-Germain aussi. Maître Saint-Germain, alors lui, ça fait carrément des siècles. C'était Merlin entre temps. Il a été l'incarnation de Merlin, il a été entre autres, je vous dis que lui, parce que dans le monde des sorciers, tout le monde connaît Merlin, mais c'était Maître Saint-Germain. Il a été Joseph d'Arimathie. Il est le père de Jésus. Donc, il a eu des multiples incarnations, toujours pour revenir dire aux humains, mais putain, vous êtes de la matière vivante, vous êtes de l'énergie vivante, vous pouvez tout changer. Et là, nous sommes à l'ère du Verseau, qui est l'ère de Saint-Germain. Maître Saint-Germain règne sur cette ère actuellement. Donc, l'ère de la transmutation. Tout est vivant. Vous pouvez tout changer. Et les enfants, maintenant, se retrouvent à aller dans une éducation, dans un système éducatif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces enfants qui viennent, qui sont incarnés, ces âmes, qui sont
il y a même pas de temps. Vous pouvez pas comparer dans le temps humain parce que c'est pas possible. Qui ont depuis tous ces millions d'années, qui ont été formés pour être incarnés maintenant, pour changer, pour sauver la Terre, pour sauver l'humanité, pour sauver la Terre, pour sauver tout ce qui est vivant, et faire comprendre aux gens à quel point on doit respecter toute vie. En tant qu'alchimiste, nous on sait que tout est vivant. On le sait parce qu'on le démontre à travers nos travaux en alchimie. Saint-Germain était alchimiste. Je veux dire, c'est de l'alchimie, c'est de la science quantique. C'est pour ça, même la science quantique l'a démontré. Je veux vraiment insister là-dessus. Il faut vraiment tout respecter. Et les enfants se retrouvent dans un système éducatif, comme je le disais, qui ne respecte pas du tout leur évolution. C'est-à-dire, on va encore leur apprendre l'histoire de France, l'histoire de machin, des trucs de maths qu'ils savent très bien. Les mathématiques, moi je vois Joan, quand on lui donnait un problème mathématique, elle le disait une fois, elle avait déjà résolu alors que les autres étaient toujours en train de le lire. Et les enfants de maintenant sont comme ça. Ils résolvent des trucs, ils savent tout, ils naissent avec une connaissance innée et on continue à leur enseigner à l'école des trucs qu'ils connaissent. Ils sont kikines à l'école. Et je reste polie quand je dis qu'ils sont kikines. Ça ne les intéresse pas, ils s'ennuient. Ce qu'ils veulent apprendre, eux, c'est des choses beaucoup plus profondes que ça. Alors qu'est-ce qui va leur apprendre ces choses profondes? Vu qu'à l'éducation, ils vont leur apprendre les mêmes trucs qu'ils nous ont appris à nous et qui sont obsolètes pour eux, ce sont les parents. C'est vous en tant que parents qui vont les encourager à continuer à écouter les voix de leurs guides, de leurs anges, de leurs élémentaux, pour qu'ils puissent continuer à apprendre avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? L'éducation, c'est pas vous qui allez la faire. Vous allez leur apprendre à écouter, à entendre la voix que vous n'entendez plus. C'est clair? Oui, tout à fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est clair. Et encore une fois, j'insiste, on en prend, on en laisse. On n'est pas obligé donc d'adhérer à 1000%. Non. Comme j'expliquais sur le chat aussi, ça permet aussi d'ouvrir des portes, d'ouvrir une clé, même si on n'adhère pas. Voilà, parce qu'il y a quand même des subtilités, même si on n'est pas à fond dans le truc, il y a des subtilités qui vont se débloquer en fait. Peut-être pas tout de suite, mais vous allez repenser plus tard à certaines choses qui sont dites là aujourd'hui, par exemple. Ah oui. Donc c'est à ça que sert aussi la radio, c'est à s'ouvrir aux possibilités. Bien entendu. Rien n'est figé, voilà. Tout change. Et puis c'est normal que ça soit incompréhensible pour certaines personnes, non pas parce qu'elles sont stupides, et ça j'insiste bien là-dessus, ou quoi que ce soit. On ne doit jamais, alors déjà, si en tant que sorcier ou magicienne, vous êtes en train de porter des jugements sur ce que je dis, déjà vous n'êtes pas des vrais sorciers ni des vrais magiciens. Parce qu'un sorcier, un magicien ne juge jamais son prochain. Il écoute, en fait. Il écoute. Exactement. Qu'il ne soit pas d'accord avec, voilà. C'est normal, parce qu'il a sa propre vision du monde, de son monde. Mais il ne juge pas. C'est-à-dire, il va pas dire c'est faux ou c'est pas faux. Non. Il va écouter. Après, il va dire, moi, je préfère faire comme ça. Oui. Moi, j'ai entendu ça. Pourquoi? Parce que nous sommes tous à un niveau d'évolution très différent pour chacun d'entre nous. Moi, quand mes guides m'ont expliqué ça, j'étais incapable de le comprendre. Je le comprenais pas à l'époque. J'étais petite fille quand ils ont commencé à m'expliquer ça. Donc ça fait, je peux vous dire, quelques dizaines d'années qu'ils me l'ont répété. Et moi, je comprenais rien. Et je leur disais, non, c'est pas possible. Non. Ce que vous dites là, je le comprends pas. Pour moi, c'est impossible. Je comprends pas comment on peut faire ça. Comment on peut matérialiser dans le monde ce qu'on pense, vous voyez? Quand j'étais petite, ils me montraient, par le biais avec mes élémentaux, comment faire pour co-créer quand j'avais besoin de quelque chose. C'est la cabane enchantée, Alina. Ah oui. Voilà. On en revient à ma cabane enchantée, mais n'empêche que ça marche, donc c'est vrai. Je confirme que ça marche, je l'ai testé, je peux vous dire que ça marche. Ouais. Ah bah, bien sûr, c'est les lois divines, donc c'est clair que ça marche. Donc, en fait, ça, j'ai mis des années à comprendre, attendez, moi, je suis comme tout le monde, j'ai commencé, comme tout le monde, bon. J'ai été choquée. Voilà. Je crois que de toutes les choses que j'ai pu tester dans ce milieu, c'est la chose qui a été la plus intense rapidement. En fait. Ben oui, parce que ça met en place ce que je viens d'expliquer là depuis tout à l'heure.
C'est le résumé de ce que je viens d'expliquer, la cabane enchantée. C'est la preuve que on est capable de matérialiser tout ce qu'on veut dans notre vie, quoi. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais il faut une sacrée. J'ai raconté l'histoire de mes granulés pour mon poil. Tout à fait, tu m'as raconté. T'étais encore. Non, mais attends, c'est incroyable ce truc, quoi. Alors, tu sais ce qui est dingue aussi, moi, ce que je trouve, c'est, en fait, tu connais la pratique, tu vis donc tout ça depuis des années, tu vis dedans depuis des années, mais même quand il y a des choses extraordinaires qui t'arrivent, alors que tu sais que ça fonctionne, eh ben, t'es toujours dans l'enchantement quand ça t'arrive, en fait. Ah, voilà. Parce qu'il faut être dans la gratitude pour être dans l'enchantement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut rester dans la gratitude. Ça aussi, c'est la base de la magie, la gratitude. Si t'es dans la gratitude, t'auras de l'enchantement et tu manifesteras ce que t'as besoin, ça c'est sûr. Donc c'est vrai, alors moi je comprends tout à fait que parce que je suis passée par là, ce que je dis là, il y en a ils vont me dire c'est l'autre elle a pété un câble, c'est n'importe quoi. Enfin bon bref, le magicien on ne juge pas, mais enfin bon l'ego derrière va réfuter parce que ça va l'enquiquiner l'ego, hein. Parce que lui perd son pouvoir du coup. Hein. Si on fait la place à la présence divine, l'ego il n'existe plus, donc ça l'enquiquine, donc il veut pas lui. Hein. Il va pas lâcher. Ça rentre pas dans sa vision aussi, tu vois, c'est ça. Non, bah moi il m'a enquiquiné un paquet d'années, hein, je peux vous le dire. Ah, maintenant c'est fini, hein, je le mets dans sa pioche, je ferme la porte à clé, je jette la clé et il m'embête plus. Mais ça a mis du temps avant que je comprenne que c'était lui qui me disait des choses et pas mes guides. Parce que je suis passée par là aussi, il fallait que je comprenne pour expliquer aux autres. Si j'ai pas expérimenté, je peux pas expliquer aux gens. Hein. Je peux pas enseigner quelque chose que j'ai pas expérimenté. Ça c'est impossible parce que les gens ne me croiront jamais. Parce que dans ma vibration, dans mon taux vibratoire, ça va pas refléter la vérité, donc ça sera pas entendu par les autres. Mais oui, ce que je veux vous dire, bien entendu, après vous prenez ce que vous voulez, hein, ou moi je transmets ce que les guides m'ont dit. Après, on en fait ce qu'on veut. Ne serait-ce que ce que je vous dis, je l'ai entendu, j'étais gamine. Moi, je vous avoue, hein, j'ai bien mis, allez, une trentaine d'années, hein. À voir que c'était vrai en fait, parce qu'un jour ça m'est tombé sur la tête et je me suis dit waouh, ah non mais en fait c'était vrai quoi. Bon bah excusez-moi, j'ai perdu 30 ans. Enfin perdu 30 ans non, j'ai eu des expériences horribles pendant 30 ans jusqu'à ce que je comprenne ça et que comme par hasard après ma vie se mette à être bien meilleure quoi. Mais bon, ça après faut l'expérimenter. En même temps on vient pour se purger hein. Pour enlever tout ce qui est mauvais. Donc, faut l'expérimenter pour l'enlever. Donc, c'est pour ça aussi que même si des fois on applique les principes magiques, on est obligé de passer par des épreuves douloureuses parce que on se nettoie de ce qui est, on enlève les couches en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des couches et des couches et des couches et des couches. À chaque fois qu'il y a une couche qui part, ça fait mal. Puis après, ça va mieux. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. On enlève les couches. Donc, en fait, oui, comme tu dis, après les gens ils prennent pas, mais bon, de toute façon, tout ce qui est transmis par les guides, comme tu dis, Alina, ça déverrouille des portes. Tout à fait. À des moments où dans la vie, parce que tout ce qu'on vous dit, pas moi, pas que moi, hein, les autres canaux, tout ça, ceux qui reçoivent des informations des guides, comme je l'ai moi depuis que je suis petite, on les reçoit pour les transmettre aux autres. Hein, on les reçoit pas pour nous. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi, puisque quand j'étais petite, je pouvais pas parler. Alors vos enfants sont des vrais canaux, eux, hein. Alors faut les écouter, hein, parce qu'alors eux ils savent tout, hein, ils savent tout. Donc ils sont avec leur guide en permanence. Et combien de fois moi j'ai vu des enfants, moi je l'ai vu moi ma fille je l'ai toujours écoutée, hein. Quand elle me disait maman fais pas ça, je l'écoutais, je le faisais pas. Hein. Et j'en ai toujours été contente. Parce qu'elle avait son guide, elle disait non elle doit pas faire ça et j'écoutais. Parce que moi, il y a des moments, j'étais en souffrance, j'étais pas bien, et donc j'entendais plus mon guide. Donc j'écoutais celui de ma fille, qui est en communication avec le mien, et lui disait ce qui se passait. Et votre enfant a les réponses. Sauf que comme ils sont petits, et puis qu'on se dit ah ben non, mais nous on a l'expérience, nous on sait, non ils savent pas. C'est dommage parce que c'est plutôt l'inverse quoi. Et moi j'ai vu des gens, il y a pas encore si longtemps. Et j'étais avec eux. Hein. Où leurs enfants leur ont dit, et on était en train de discuter, et l'enfant dit, je veux pas citer, hein, parce que c'est des choses très personnelles. Voilà, le parent et l'enfant dit, oh non maman, tu dois pas faire ça. Ne fais pas ça. Surtout parce que va y avoir et sa mère dit, mais de quoi tu te mêles?
Mais comme ça, quoi, parce qu'elle était en colère, elle est en train de parler d'un truc, elle l'a envoyé péter. Et l'enfant a insisté. Il lui a dit, maman, non, faut pas, je veux pas que tu fasses ça, il va se passer ça. Et sa mère a dit, non, mais n'importe quoi. Bon, bref, voilà. Je vous assure qu'un mois après, il s'est passé exactement ce que l'enfant a dit. Et là, la mère, elle a dit, ah ouais, la prochaine fois, je t'écouterai. Au mot près que l'enfant avait décrit ce qui allait se passer, ça s'est passé. Et ça, je lui avais dit, quand elle s'est portée contre l'enfant, je dis, non, fais pas ça, écoute ce qu'il te dit. Il faut arrêter de croire que les enfants ne savent pas les choses. Ils sont encore tellement connectés à leur guide, et surtout les enfants de maintenant, la porte ne se ferme plus. Nous, elle se fermait, la fontanelle se ferme à 7 ans. Nous, à 7 ans, notre fontanelle se fermait, la porte était fermée. On n'entendait plus la voix du guide, sauf si on s'y connectait volontairement. Maintenant, les enfants restent connectés en permanence, même en grandissant. Elles se ferment plus, les enfants de maintenant, à partir de ceux qui sont nés après 2000. Donc, ils sont en permanence avec leur guide. Alors, il faut savoir aussi, parce que je vois l'heure qui passe, et puis il y a une chose par contre qui est récurrente aussi, et ça, faut se faire attention à ça. Et ça, je pense que vous en avez peut-être rencontré aussi. C'est qu'autant on a d'enfants de lumière qui naissent, autant les enfants de l'ombre naissent aussi. Je sais pas si vous les avez vus déjà, les enfants de l'ombre qui naissent actuellement. Avec des soucis plus problématiques. Ah non, avec des comportements abominables et des yeux absolument terrifiants, quoi. Et moi, j'en ai vu. Pas beaucoup, mais 2, j'en ai vu. Je peux vous dire que ceux-là, vous avez même pas envie de les approcher, ces gamins-là. Parce que ça, c'est normal, c'est la loi. Oui. Vous savez, tout ce qui est, il y a toujours l'équilibre. L'univers, il connaît que l'équilibre. Lui, il fait tout en équilibre. C'est-à-dire, autant il y aura de lumière, autant il y aura d'ombre pendant un moment. Parce que l'ombre, elle va se révolter. Là, elle est en train. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez vu le bordel qu'il y a? Oui. Bah oui, parce que la lumière étant grandissante par toute la naissance de ces enfants actuels et toute la prise de conscience des adultes là qui s'ouvrent à la lumière avec les ouvertures qui en ce moment, tous ces gens qui s'ouvrent à leur spiritualité, que c'était pas le cas il y a encore 10 ans. Cette recrudescence de personnes qui s'ouvrent à leur spiritualité et à leur capacité de co-création. Bah qu'est-ce qui se passe? L'ombre elle réagit. Elle dit on va se faire virer, quoi. Donc il faut envoyer du lourd maintenant. Pour ça qu'il se passe autant aussi de choses perturbantes en ce moment, parce que l'ombre elle vient en renfort, elle appelle ses renforts pour lutter contre la lumière. La lumière va gagner, de toute façon elle gagne toujours. Mais faut pas avoir peur. Mais je veux dire, ça dépend aussi du comportement qu'auront les humains par rapport à ça. Soit ils accordent crédit à ce qui leur fait du mal, soit ils privilégient la co-création de ce qui leur fait du bien. C'est pour ça que c'est important d'écouter aussi la voix de ces éléments, des éléments et les 4 éléments et puis les guides, quoi. Tu parlais de ces enfants de l'ombre un petit peu qui naissent. Est-ce que tu penses pas aussi que ça pourrait venir de la famille dans laquelle ils naissent en fait, qui ne sont pas... si, ils choisissent leur famille. De toute façon, tu nais, tu choisis ta famille. Tu choisis ta famille avant de t'incarner. Donc ils vont pas naître effectivement avec des gens. Non, ils choisissent pertinemment leur famille. Et donc de vivre une expérience particulière à ce niveau-là, quoi. Oui, mais c'est grâce à eux aussi que la lumière peut exister. Parce que les deux vont ensemble, oui. Voilà, l'un va pas sans l'autre. Et puis c'est grâce à l'ombre, oui, que peut naître la lumière. De toute façon, c'est pareil, ça dans le chemin de la magie. Il faut d'abord explorer nos ombres avant d'atteindre la lumière. C'est ça qu'on doit faire en premier. Quand on veut être magicien ou sorcier, on commence par aller vers l'ombre. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes pratiquants qui sont attirés par Hécate, par des déesses comme ça, par Lilith. Voilà. C'est normal. C'est normal, ils vont vers l'ombre. Et ça, ceux qui sont attirés vers l'ombre au départ, c'est bien. Il faut qu'ils y aillent. Parce que c'est comme ça qu'ils vont devenir des vrais pratiquants. C'est en affrontant ce qu'il y a de plus sombre qu'ils vont atteindre la lumière. Il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut pas se perdre, quoi. C'est ça le problème, tu vois. Non, tu te perds pas si tu écoutes ton guide. Si t'es sorcier magicien, t'écoutes ton guide, donc tu te perdras jamais. Bien sûr que non. C'est impossible de se perdre quand t'écoutes ton guide. Impossible.
Ça, tu peux pas. Sauf qu'il faut l'écouter. Et que les gens l'écoutent pas. C'est ça. Ils te disent non, c'est des conneries, moi j'y crois pas, c'est machin, libre à vous, hein. Jusqu'au jour où vous prenez conscience et puis où il se passe vraiment un truc très grave, et puis que là vous vous rendez compte que oui, effectivement, vous n'êtes pas seul, quoi. Les enfants les enfants voient qu'ils sont pas seuls, ils voient moi je voyais mes ancêtres. Et je voyais des anges, vraiment, donc je les vois pas sous forme d'anges comme on les représente sur les photos, hein. C'est pas ça, hein. De toute façon, on peut pas parce qu'on supporterait pas leur puissance, c'est des vibrations, je les entends, ils me parlent et puis je les vois dans le sens où ils apparaissaient très brièvement sous forme d'orbes lumineuses, comme les esprits de la nature, parce qu'ils peuvent pas autrement. Mais c'est vrai que ils peuvent pas se densifier dans la matière. C'est pas du tout ils peuvent pas faire ça. Donc en fait, ce qu'on voit se matérialiser souvent dans la matière ne sont pas forcément des bonnes créatures, quoi. C'est ceux qui sont sur les plans plus bas. Eux ont la possibilité de vibrer moins vite pour se matérialiser. C'est trop compliqué c'est trop dur. Il faut faire les expériences en fait, hein. Moi, pour comprendre ça. Les expériences vibratoires, ça vient dans la pratique magique aussi, quand on fait les expériences du changement vibratoire, où on accélère nos vibrations, où on les ralentit pour voir ce que ça donne. Moi, quand je ralentis mes vibrations, je tombe malade. C'est systématique. Quand je réaccélère mes vibrations, je repars en santé tout de suite. Ou j'ai le moral quand je baisse mes vibrations, j'ai le moral à 0. Je sens que mon moral, alors vite, hop, je remonte les vibrations pour que je retrouve le moral, quoi. Oui. Donc quand on le fait pas volontairement, quand on n'a pas assez d'expérience pour le faire volontairement, on va avoir des expériences dans nos vies qui vont faire qu'on va expérimenter ces différents taux vibratoires pour bien nous montrer que ça existe, que les vibrations, suivant de la manière dont on se sent, c'est une question de vibration, quoi. Quand on est dans la joie, on vibre très vite. Quand on est dans la tristesse, on vibre très lentement. Et les objets qui vous entourent sont de matière, elles sont constituées par des vibrations, quoi. C'est de la matière en constante évolution aussi. Quelqu'un qui va, c'est un autre truc, mais j'en parlais tout à l'heure, mais par exemple quelqu'un qui va quand son ordinateur va pas fonctionner, qui va l'insulter, qui va dire mais vraiment elle me fait chier cette machine et tout, l'ordinateur va très mal réagir. Il va donner encore plus de mal à son propriétaire. Alors que si vous l'aimez, vous l'encouragez, vous témoignez de la gentillesse et de la douceur, il fonctionnera très bien. Pourquoi ? Parce que l'humain a la capacité de créer des entités, je veux dire, il donne vie aux choses. Ça c'est très compliqué à comprendre, hein. Ça, il faut vraiment ça, c'est les esprits de la nature qui m'ont expliqué ça. L'être humain est capable de créer des entités, donc des égrégores, en fait, hein. C'est ça. Alors, par exemple, tout ce qu'il m'avait expliqué par exemple, vous voyez, la Lune, c'est un satellite, hein. Oui. Très important pour la Terre, hein. On est bien d'accord. Oui. Mais c'est un satellite. C'est pas une déesse. Pour moi, sauf que l'humain en a fait une déesse. Par sa forme pensée, il a créé une déité lunaire. Dans sa vision de comprendre les choses qui l'entourent, il l'a transformée en déesse. Oui, c'est ça. Il crée, avec les égrégores humaines, sont créés des entités ou des expériences ou c'est comme tout ce que l'humain croit et tout ce que l'humain pense, il le crée. Mais ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Je vous dis, mais je veux dire, si vous doutez de cette chose-là, faut arrêter d'être magicien et sorcier. C'est pas la peine, c'est pas votre voie, hein. Parce que ça, depuis l'Antiquité, hein,
Je veux dire, faut lire les anciens livres, faut vous documenter, parce que ça a toujours été dit, hein. C'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas ça, Yabi. En fait, ce qui pourrait aussi se passer, c'est qu'en fin de compte, on a des praticiens qui pratiquent avec des dieux et des déesses, qui ont cette vision-là, qui ont cette croyance-là, et pour qui accepter et admettre ce genre de choses est compliqué. C'est juste ça. En fait. Non, mais moi je parlais pas de personnes en particulier. Là, je parle de l'humain en général quand je dis ça. Ok. Je leur dis qu'après, si eux, en tant que sorciers et magiciens, pratiquants, ils ont des doutes par rapport au fait qu'ils co-créent ce qu'ils pensent et sur ce quoi ils concentrent leur énergie, là, c'est grave pour un magicien. Faut qu'ils arrêtent parce qu'ils vont co-créer des choses qui domineront pas avec la magie. Ouais. C'est pour ça que certains magiciens passent du mauvais côté. Ouais. Parce qu'ils sont dominés par la magie. C'est la magie qui les commande et plus l'inverse. Il n'y a pas cette harmonie en fait. Ouais. Alors, c'est marrant que tu en parles parce qu'on en parlait justement sur le chat pendant que tu expliquais tout ça aussi. Moi, je trouve qu'on oublie beaucoup de choses. Tu vois, la connaissance. On parle du mot connaissance. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'important dans cet univers, dans ce milieu. Mais la connaissance, le problème, c'est que les gens interprètent mal le mot connaissance. Ils parlent de connaissance intellectuelle. Donc, ils vont aller à fond, à découvrir plein de choses autour de ce milieu en lisant, en expérimentant. Mais ils ne parlent pas de la connaissance de soi. Et le fait qu'il n'y ait pas cet équilibre entre connaissance intellectuelle et connaissance de soi, ils n'évoluent pas spirituellement. Et donc, ils sont pas en harmonie. Et donc, ils vivent des moments, des choses négatives pour eux et pour les autres parce qu'ils n'ont pas évolué spirituellement. Ils n'ont pas réussi à atteindre cette osmose, cette harmonie, des deux. C'est intéressant ce que tu dis. C'est tellement vrai. Et moi, c'est mes 10 ans dans ce milieu qui me font comprendre ça, parce que quand tu arrives ici, dans ce milieu, t'es là, t'es comme un oiseau, t'es un petit papillon, tu dis, oh là là, les gens, ils connaissent tellement de choses, c'est magnifique, moi aussi, je veux connaître des choses, donc toi aussi, tu t'intéresses, mais en fin de compte, quand tu grattes, donc déjà, plus tu recherches, moins tu connais de choses, ça, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, c'est pareil, et en fait, c'est la base, c'est vrai. Et ouais, je me dis, mais quand j'expérimente, quand j'échange avec certains praticiens, que certains nous prennent de haut, parce que soi-disant, ils ont une certaine, connaissance. Jamais prendre de haut, on passe tous par là, faut arrêter un petit peu là. À aucun moment ils travaillent leur manière d'aborder les gens. Ils gardent des choses pour eux, ils les monnaient à des prix dépassant tout entendement. Alors que depuis le départ on le dit, le but c'est pas d'être une star, c'est pas d'avoir des millions, c'est pas tout ça d'être dans cet univers, c'est d'apprendre à se connaître, de s'aimer, de s'accepter. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on ouvre ça aux autres en fait, et on essaie de donner des clés, ce qu'on appelle les tips, l'américain. Pour pouvoir aider les autres en fait. Et je trouve que le mot connaissance, il est galvaudé dans notre C'est tout à fait vrai. Et ça a été mis en valeur aussi par des maîtres, des grands maîtres. Comme j'ai cité tout à l'heure, que ce soit Jésus ou que ce soit Bouddha ou que ce soit Maître Saint-Germain ou d'autres, ont mis ça en avant. Il faut avant tout, comme tu le disais, accompagner nos recherches, et c'est pour ça que j'insiste là sur les enfants, sur tout ça rappelez-vous quand vous étiez petit, bon sang, mais rappelez-vous que vous saviez des choses, vous le saviez au fond de vous. Pourquoi ? Parce que je le redis, vous avez en vous toutes les connaissances dont vous avez besoin si vous savez entendre la voix de votre présence divine et celle de votre guide. Vous pouvez avoir accès à tout. Les élémentaux, les esprits des éléments ne comprennent pas, et ça ils me l'ont dit plusieurs fois, ils me disaient toujours, mais pourquoi tu prends un livre ? Nous, on comprend pas pourquoi tu prends un livre, alors qu'il te suffit d'écouter en toi pour avoir la réponse. Le livre, il va répondre à plein de questions, c'est vrai. Mais des questions qui vont peut-être pas être celles, des réponses qui vont peut-être pas être celles qui vous conviennent à vous, elles vont peut-être convenir à quelqu'un d'autre, donc ça va fausser votre conception de la chose. Alors que votre intuition ne la fausse jamais. Donc c'est bien d'accompagner les deux, comme dit Alina, oui, ne vous fiez pas qu'au bouquin. Vous apprenez quelque chose dans un livre, mais si vous sentez que dans votre corps, après l'avoir lu, il y a une certaine gêne, ça passe par le corps, les esprits des éléments, ils passent par le corps, les éléments vont passer par le corps, puisqu'on est composé des 4 éléments, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, on est composé d'air, d'eau, de feu et de terre, les gnomes, les ondines, les salamandres et les sylphes, qui
qui s'occupent de vos corps. Donc eux, ils vont vous dire à travers votre corps, vous allez vous sentir mal, vous allez dire, ah tiens, j'ai lu ça, mais ça me met mal à l'aise. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé. Pourquoi? Parce que vos élémentaux sont en train de vous dire, non, mais bon, la réponse, elle est bien, c'est pas qu'elle est pas juste, hein. Parce qu'il faut, je veux dire, on n'a pas tous la science infuse, hein. Il y a des gens qui reçoivent des messages, d'autres qui reçoivent d'autres. Donc c'est pas parce que vous lisez un truc que vous connaissez pas que c'est faux. C'est un autre clé qui vient. Donc, mais vous, ça vous convient pas sur le moment et ça risque de vous fausser, de vous, soit parce que vous recevez l'information trop tôt et vous n'êtes pas prêt à l'entendre, soit parce que votre ego va, au contraire, ça va vous changer. Et l'ego vous dit, oh là là, non, mais là, si l'autre il entend ça, ça va pas aller. Donc il fait un blocage et là votre corps vous dit, si, écoute. En fait, c'est le langage du corps qui est important. Les éléments et votre présence vive se dressent beaucoup par votre corps, par vos émotions, par les sensations que vous avez dans votre corps. Donc il faut lire les choses. Vous apprenez, vous avez la connaissance par la lecture, par l'écoute. Quand vous écoutez des émissions de radio, par plein de choses comme ça, par des médias donc différents. Mais en vous, vous avez la réponse à ce qui vous convient à vous. Totalement, oui. Voilà. Donc Alina a tout à fait raison. Et il faut pas se fier qu'à ce que vous lisez dans les livres ou même à ce que je vous dis là, moi. Parce que peut-être ce que je dis là, il y a plein de gens qui vont pas le comprendre parce que c'est pas leur chemin. Parce qu'ils sont pas arrivés ils sont trop élevés, peut-être ils ont déjà compris puis ils sont passés à autre chose, ou au contraire ils n'ont pas encore une évolution suffisante pour ça. Alors ça c'est pareil, on ne dénigre jamais, mais jamais quelqu'un qui ne va pas vous comprendre. Parce que dites-vous que vous êtes passé par là, même si c'est pas dans cette vie, vous y êtes passé dans une vie parallèle. Parce qu'on passe tous, l'évolution c'est ça, l'ascension c'est ça. Votre âme elle va pas d'une jeune âme. Ne va pas d'un seul coup devenir une âme, une vieille âme. C'est impossible. C'est je ne sais combien d'incarnations par palier. Donc, on ne critique jamais quelqu'un qui ne comprend pas. Moi, je m'étais révoltée contre une fille qui avait posté un jour, une de mes élèves en plus, je l'avais reçue celle-là, une jeune fille qui a répondu à un de mes posts, je ne sais plus quoi, et l'autre qui lui répond, la fille lui répond, oh mais quand on n'est pas capable de comprendre, on fait pas de magie. Je lui fais, attends cocotte, tu parles pas comme ça, ou tu ne traites pas les gens comme ça. Ouais. Tu vois, mais c'est odieux, c'est odieux. On ne critique pas autrui, on ne juge pas autrui. On est tous passés par tous les cas de figure qui peuvent se passer. Si on n'a pas encore expérimenté, on expérimentera parce que l'âme humaine doit tout expérimenter pour ascensionner. Même un criminel, même tout ça, ne le critiquez pas, parce que vous l'avez été, ou vous le serez. On doit expérimenter tout. Donc on ne juge pas autrui. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. En plus, vous accumulez des dettes, parce que c'est pas des bons comportements. Donc, et ça, c'est aussi le tort qu'ont beaucoup de gens de prendre les autres de haut. Oui. Les enfants se traitent tous en égal. J'en reviens à l'enfant. Mais l'enfant, si le parent lui dit pas, n'en cause pas à celui-là et tout. L'enfant, ils vont tous se parler entre eux spontanément, ils vont les uns vers les autres. Ils sont dans l'unité, dans le respect. Et l'adulte doit aussi prendre exemple là-dessus. Vous voyez ? Après, ça veut pas dire d'accepter tout le monde, de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il y a du bon et du mauvais partout. Mais vous avez vos sentinelles. Et vos sentinelles vous préviennent. Donc après, vous mettez, vous laissez entrer que ce qui est bon, ce qui est pas bon ne rentre pas. Mais ça n'empêche que vous devez connaître tout. La connaissance, ce n'est pas que la connaissance du bien non plus. C'est la connaissance du mal aussi. Et le plus grand, celui qui peut vous faire le plus de mal en ce monde, c'est vous. C'est pour ça qu'il faut commencer par explorer vos ombres. Parce que on a tous à l'intérieur de nous ce saboteur, cette part d'ombre qui va venir détruire tout ce que vous essayez de mettre en place sinon. Et la connaissance, elle passe la connaissance du bien et la connaissance du mal. Alors ça, on va aller moins fréquemment aussi vers des livres qui parlent de la connaissance du mal. Les gens, ils ont peur. Ils vont pas lire des choses comme ça. Mais il faut connaître l'ennemi. Alors bien entendu, on va pas se confronter à ça. Mais avec votre guide, vous avez possibilité, en descendant dans vos ombres, de transcender tout ça et de comprendre qu'en fait, c'est vous qui fabriquez tout ça. Vous savez, en dehors du monde humain, le mal, il n'existe pas. C'est l'humain par sa forme pensée qui crée tout ça. Donc, oui, il crée son propre égrégore, quoi.
Ah ben carrément, ouais. Puis tout ce qui arrive en ce moment, c'est de la création humaine. Hein. Tout ce qui arrive dans le monde en ce moment, c'est l'humain qui l'a créé, quoi. Non, c'est vraiment palpitant, passionnant, Yabi. C'est difficile de s'exprimer là-dessus parce que je sais que ça va toujours déclencher des réactions à dire voilà, mais c'est pas grave parce que moi je comprends très bien parce que je suis passée par là, je comprends très bien parce que c'est difficile à concevoir pour l'ego. Je parle pas des personnes, hein, tout le monde. Nous, on est tous égaux en fait. Égaux, pas l'ego géo. Égaux. On est tous égaux. On est tous unis. On est tous frères et sœurs quelque part. On est tous constitués. À l'intérieur de nous, il y a la même cellule divine. Hein. On est tous liés. Voilà. On est tous liés par cette cellule divine. Et dans le Nord, on sait que, d'ailleurs, dans des travaux de magie très avancés en magie nordique, on peut voir les fils. Moi, je les ai vus, les fils qui nous retiennent les uns aux autres. On appelle ça la toile du Vire dans la magie du Nord. Et c'est pas une légende, on est tous reliés les uns aux autres. Et on est tous reliés à tous les objets qui nous entourent, à toutes les choses. Et c'est absolument incroyable. C'est pour ça que je vous dis qu'en fin de compte, tout devient vivant parce que, et ça, c'est de la pratique, c'est de la pratique assez compliquée et dangereuse, mais c'est la vérité. On est tous reliés les uns aux autres. Tout ce que fait l'un a des répercussions même à l'autre bout du monde sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important tout ça, de prendre conscience que tout est vivant. Vous pouvez faire un mal colossal même si c'est pas à côté de vous, mais à des centaines, des milliers de kilomètres sur cette planète, à la Terre elle-même, ou à des individus, ou à des vies, à des formes de vie. Oui. Le fait que tu dises tout ça, qu'on est tous reliés, c'est pas quelque chose qui est récent. Hein. On dit pas ça depuis non. C'est pas New Age. Déjà, à l'époque des anciens, ils en parlaient. Si on pense à toute la vision qu'avaient les Égyptiens à l'époque, ils parlent de l'Eka, donc de cette énergie que chaque être humain possède. Ouais. Donc on a ça en nous, on est reliés. Ce que tu causes en tort à l'autre, tu le causes à toi-même. Donc tout ça, c'est une énergie qui peut être autant protectrice, comme tu l'expliquais, que destructrice, parce que si on ne sait pas gérer encore une fois son mental, son ego, ses émotions, c'est compliqué à vivre au quotidien. Et déjà à l'époque, c'est pour ça qu'il faut être en accord avec ces élémentaux, avec les éléments. Quand je parle des élémentaux, c'est les 4 éléments en vous, quoi. Mais ça, c'est la base de la magie. Tu vois, Lina, je ne comprends pas qu'actuellement on passe déjà. C'est ça, c'est le manque d'information. Nous, à l'époque, on nous apprenait déjà ça. Avant de nous apprendre à faire des sortilèges ou des rituels. On nous apprenait déjà cette science quantique. Tu sais ce qui est dingue, science physique. Excuse-moi, mais je te coupe, mais moi je trouve ça dingue. En fait, hier, on a reçu Marie-Roux. Elle disait exactement la même chose. En fait, évidemment, on est dans une génération, c'est merveilleux, ça s'ouvre, il y a tellement plus de monde qui s'intéresse à la magie. Sauf que avec les chaînes YouTube, les chaînes TikTok, en fait, on nous montre que la pratique des sortilèges. Ils savent pas. Voilà, et ils nous expliquent pas ce qui se passe avant, tout le travail qu'il faut faire avant d'arriver à ça. Et en fait, parce qu'ils le savent pas aussi eux-mêmes, tu vois. Mais non, ils trouvent pas. Voilà. Parce que tu me parlais, moi, avec mon vide de course que personne ne connaissait. Mais attends, c'est une base. Mais moi, je te dis, personne n'en parlait avant toi. Ben non. Et la science quantique et tout ça, mais c'est la base. Pour faire de la magie, vous devez connaître les bases alchimiques aussi. Si vous connaissez pas comment fonctionnent les 4 éléments, alors vous en parlez. C'est ça, c'est tous les sorciers parlent. Oh ouais, les élémentaux, les 4 éléments, les esprits de la nature. Je vous en parle depuis le début de l'émission, là. Hein. Les vrais. Il y a aussi qui sont pas à l'extérieur, hein. Ils sont en vous. Et ça, il faut le comprendre qu'ils sont en vous. Et qu'avec eux, c'est avec eux que vous créez en tant qu'humain. Il y a que l'humain qui peut faire ça, vous vous rendez compte? Il y a que l'humain sur cette planète qui a cette capacité de co-créer avec les éléments. Toutes les tempêtes qui se passent actuellement, vous croyez pas que c'est du nettoyage aussi? Vous le ressentez pas en vous? L'élément air, là, moi je l'ai bien senti, hein, quand elle est passée la tempête là chez moi là. Je peux vous dire, je l'ai senti l'élément R1, mais ils étaient pas contents. Hein. Il y en a du bordel à nettoyer, hein, mais ça, c'est vous qui le co-créez. C'est super ce que tu dis, Yabioum, parce que souvent, on oublie ou on ne sait pas.
quand on débute, c'est normal, on ne sait pas. Ah, mais on bien croit sûr, que évidemment. les 4 éléments sont à l'extérieur. Oui, ils sont à l'extérieur, mais ils font partie de nous également. Nous sommes l'air, bah oui. le feu, l'eau, la terre. Et, C'est ça, tous ces rites que vous voyez sur Internet, dans les bouquins, ne sont que des choses externes qui nous permettent d'entrer en harmonie avec ce que l'on est au fond de nous. Ça nous permet d'avoir des ça aide, ça aide justement à comprendre. De toute façon, c'est utile parce que ça aide à ressentir. C'est à ça qu'ils servent, les rituels. En fait, ils ne servent qu'à vous faire ressentir que ce qui est à l'extérieur, vous l'avez en vous. Voilà, c'est ça. En fait, on va chercher d'abord à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça, totalement. Donc là, moi, je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, effectivement, ça peut perturber parce que je commence par le début, ce qui devrait être le début, parce que par moi, j'ai commencé. Mais maintenant, on commence par la fin. C'est comme, on cherche à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur, mais c'est pareil pour l'amour. On cherche l'amour de l'autre alors que l'on a déjà cet amour en soi, mais qu'on n'accepte pas. Et ça aussi, tu vois, c'est très prenant au niveau symbolisme. On cherche à l'extérieur ce que l'on a déjà à l'intérieur de soi. Donc, retrouver cet amour intérieur, vraiment. Et franchement, c'est magique. Mais c'est la flamme divine, c'est ce que je vous dis depuis. C'est ce dont je parle depuis tout à l'heure, ça. C'est la cellule de vie divine, c'est la flamme divine qui est dans le cœur, dans le maître-cœur. Oui. Elle est là, l'amour inconditionnel de l'esprit infini, appelé comme vous voulez, la source, l'esprit infini, créateur, ce que vous voulez. Il est dans votre cœur, donc c'est que de l'amour. Il y a que de l'amour. En fait, vous êtes constitué que d'amour à la base. Tout le reste est illusion. C'est par l'amour que vous devez créer. Et là, Lina a dit quelque chose d'extrêmement important. Ce que l'on cherche à l'extérieur est à l'intérieur. Voilà. Et tout ce qui dysfonctionne dans vos vies est du manque d'amour. Toutes les maladies, quand on en revient à l'analyse avec les élémentaux, quand on travaille avec les élémentaux, toutes les maladies, en fin de compte, quand on travaille avec eux d'un niveau cellulaire ou atomique, on se rend compte qu'en fait, ça vient d'un manque d'amour. Tous les problèmes de l'humanité proviennent du manque d'amour. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont déconnectés de leur cellule divine. Si vous vous reconnectez à votre cellule divine et aux éléments c'est obligé parce que vous êtes sur Terre. La cellule divine, vous êtes obligé parce que vous êtes un être divin, co-créateur. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de créer votre... La cabane enchanté, je vous promets, moi je vous le prouve que vous pouvez créer ce que vous voulez. Venez avec moi dans la cabane enchanté, je vais vous le prouver. Franchement, ce que je vous dis, c'est vrai. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Tout. Parce que vous êtes un être divin. Et vous avez sur Terre, pour co-créer, les 4 éléments. Les 4 éléments régissent tout ce qui est sur Terre, c'est la vie. Ils donnent la vie. Et donc, ils créent. Donc, la création. Voilà. Et ils s'occupent de votre... Et votre corps est constitué des éléments. Quand vous attrapez une maladie, il y a un des éléments qui est en dysfonctionnement par rapport aux autres, parfois plusieurs. Si vous rétablissez l'harmonie dans vos éléments, votre corps revient en santé. Vous voyez, il faut réaccélérer les vibrations, retravailler avec les éléments pour rétablir la santé. Moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, même quand j'étais petite, puisque j'ai tout. Moi, ma prédilection, c'est la santé. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de parcours à ce niveau-là. Et franchement, c'est sûrement en alchimie que j'ai appris plus de choses là-dessus, parce qu'en fait, quand on travaille avec les éléments, c'est vraiment là qu'on se rend compte leur rôle majeur, quoi. C'est sûr. C'est pas pourquoi un enfant de manière innée va sortir, il s'en fout de sortir quand il pleut, il s'en fout de sortir quand il fait froid, il a besoin des éléments. Il sait que ses propres élémentaux ont besoin de ressentir on est incarné sur Terre. Donc on a besoin de les ressentir physiquement aussi pour prendre conscience qu'on les a en nous. Vous voyez ? C'est vrai que c'est complexe de parler de ça, parce que là on commence en fait par ce qui devrait être le début, alors que souvent les 3/4 du temps on commence par la fin, quoi, comme tu disais, on commence par la pratique magique avant d'apprendre la théorie, et puis en fait on se retrouve après où on commence par aborder les choses très agréables, et puis d'un seul coup l'ombre elle vous rattrape parce qu'à un moment ou à un autre il faut l'affronter, quoi. C'est ça. Et tu le dis, mais vraiment très bien. Franchement, c'est ça. L'ombre arrive.
Et on n'est pas. Ah bah l'ombre vous rattrapera toujours, et puis plus vous la fuyez. De toute façon, plus tout ce que vous cherchez à fuir vous rattrapera, parce qu'en fait c'est l'ego qui vous fait fuir vos responsabilités, et voilà. Non, mais de toute façon c'est obligé, parce que ça c'est la loi du genre aussi. Ça, c'est dans le Kybalion. Bon, faut lire le Kybalion, mais c'est obligé quoi. Si vous le comprenez pas, j'ai fait des émissions là-dessus et d'autres ont expliqué le Kybalion. Le Kybalion, c'est les 7 principes sacrés qui ont été transmis. Donc, bah voilà, l'Égypte, on en revient là, hein. Ah, l'Égypte. Les Égyptiens appliquaient le Kybalion, voilà. Mais c'est normal. Si vous connaissez pas les 7 principes sacrés, vous pouvez pas avoir une vie, construite. En fait, c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Tu sais qu'en plus, j'ai découvert en faisant des recherches, justement, parce que je commence à m'intéresser à l'Égypte depuis quelques temps. J'étais scotchée, parce qu'en fait, on nous fait croire que le peuple et tout ça, il était mis de côté, il travaillait comme des dingues, c'était les rois. Non. Il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait pas d'esclavage. Non, ça n'existait pas. Et en plus, ils avaient même la possibilité, c'est quand même des personnes qui étaient dans la recherche de l'histoire de l'Égypte, au fond. Ils expliquaient en fait que le peuple égyptien, tout comme les rois, avait les connaissances en fait. Ah oui. Ils étaient amenés à avoir la connaissance. Bien Donc sûr. on l'apprenait dès le plus jeune âge à respecter son prochain, à vivre avec les bienfaits de la nature, dès le plus jeune âge. Et en fait, quand tu repenses un petit peu au passé, quand tu découvres l'histoire de l'Égypte à l'école notamment, moi je parlais dans les années 90, notamment parce que je suis la génération Club Dorothée comme certains. Et on te parle pas de ça. On te dit l'Égypte, ils étaient esclaves, c'était les rois qui étaient les big boss, alors mais que pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est des vérités qu'on découvre aujourd'hui. C'est comme ça n'a rien à voir avec ça. Hein. On croit qu'ils ont construit, par exemple, les pyramides avec une pioche et un caillou. Enfin. Ou alors là, les pyramides, la construction, là, tu rentres sur un sujet qui est très, très. C'est encore autre chose. Mais ouais, ça c'est autre chose, parce que ça va loin. Ça peut aller très loin. Oh là là, mon Dieu, oui, déjà rien qu'avec les rapports géométriques, de la pyramide, rien n'est laissé au hasard, Et puis bon, bah après, voilà. Et ça c'est un autre sujet. Puis c'est pas à moi d'en parler parce que là. Il y en a qu'on parleront, même si j'ai fait des études là-dessus. Moi aussi, j'ai étudié l'Égypte pendant des années et des années. Quand j'ai même failli être embauchée pour aller restaurer les tombes par le musée du Louvre. Quand j'étais plus jeune, je suis pas allée parce que ma fille était toute petite et j'ai pas voulu partir en Égypte parce qu'elle aurait pas vu son papa. Oui, je comprends. Donc j'ai refusé, mais j'ai étudié les hiéroglyphes, j'ai étudié tout ça. Donc l'Égypte était à mon programme d'études magiques, oui bien sûr, parce que c'était d'une civilisation hautement, je dirais évoluée quoi. Par rapport à nous, on ne leur arrive même pas à la cheville là actuellement. Voilà, même pas au 10e de l'os pétatard, c'est même pas la tête quoi. Tant humainement que intellectuellement, moi j'ai envie de dire. Ah bah ouais, non mais bien sûr. De toute façon, ils étaient en connexion totale avec le tout quoi, avec l'unité, avec tout quoi. Il y avait pas de séparation, mais ça ils l'avaient compris qu'il y avait pas de séparation entre le divin et l'homme. Oui. Non, de toute façon, c'est toujours des sujets très passionnants et peut-être qu'effectivement. Ouais, ce qu'a causé la chute de l'homme, c'est qu'il a cru qu'il était séparé de sa divinité, qu'il l'a cherché à l'extérieur alors qu'elle est dedans. Oui. Bah oui. Bah écoute, ma petite Yabi, c'est comme ça qu'on conclut cette matinée à tes côtés. C'est franchement merveilleux. On te retrouve donc chaque premier dimanche du mois entre 10h30 et 11h45. Et donc, voilà, le grimoire enchanté Yabiyoum, si vous voulez être à l'écoute, à l'occasion du passage de Yabi, ça va être que du bonheur, comme à chaque fois. Donc là, on en a pris plein les mirettes. Et oui, aussi, donc Yabi, donc tu as aussi participé au Murmure du Chaudron. Donc je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais proposé de venir échanger sur la magie de Yule le samedi 2 décembre. Ouais, c'est ça. Donc là, je parlerai plus du Nord. Wow. Je vais entrer dans la magie nordique de Yule, quoi, dans la tradition nordique de Yule, parce que Yule c'est pareil. Moi, je vais pas vous rabâcher les mêmes trucs qu'on voit partout, parce que ça sert à rien. J'ai envie de parler plus de la pratique nordique, des 12 jours de Yule, comment on les célèbre, quel est leur rapport par rapport à l'année qui va venir, tout ça. Et puis comment célébrer un peu, comme on fait dans le Nord.
Voilà, pareil, de mon expérience et puis de mon parcours magique nordique, qui est mon chemin principal, quoi, je vais dire. Oui. Et ça tombe bien parce que justement, ce sera le premier samedi du mois de décembre, le 2 décembre, que vous retrouverez Yabiyoum sur ce sujet-là. Donc ça laissera effectivement tout le mois de décembre pour vivre tout cet enchantement pendant toutes ces semaines qui suivront. Donc ça tombe très très bien, très cher Yabi. Ouais, je voulais que ça change un peu, quoi. Oui, que parler toujours du sabbat traditionnel, il y a plein de gens qui vont en parler, donc je dis moi je vais plus aller dans ma pratique du Nord, voilà, comme m'ont appris mon parrain et puis les autres, vive le Nord. Ses copains, quoi, qui m'apprenaient aussi, voilà, quoi. Voilà. Plein de bisous, ma petite chérie. Ouais, je vous fais des gros bisous à tous. Gros bisous, Alina. Merci Alina. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. À très bientôt. Mes très chers enchanteurs, donc on se laisse avec une petite pause musicale. On va repasser une dernière fois l'horoscope et on va remettre un petit peu la chanson On n'est pas fatigué, histoire d'avoir du peps pour finir cette émission. Et après coup, on reviendra à l'antenne pour vous transmettre des actus au niveau de la radio et finir l'émission. À tout à l'heure les enchanteurs. Gros bisous, Yabiyoum. Bisous. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi.